Les prix internationaux du cacao connaissent une tendance haussière ces dernières années. Cependant, la répartition des bénéfices de ce produit sur l'ensemble de la chaîne de valeur n'est pas équitable. L'une des causes de cette situation est le manque de fiabilité des données sur la production et la transformation, ou tout simplement la non-communication de celle-ci. La 111e session du Conseil international du cacao, qui se tient du 7 au 11 avril 2025 à Yaoundé, se veut être une plateforme idoine pour apporter des solutions à cette problématique. Un marché, c'est mécanique, c'est-à-dire les volumes. Mais un marché, c'est aussi psychologique. L'information qu'on donne, l'annonce qu'on fait. Et quand on donne une fausse annonce, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on veut que la situation ne s'améliore pas pour les producteurs, en termes de rémunération des producteurs. Donc il y a cette transparence déjà qui doit être une obligation entre nous producteurs. Et l'autre transparence, c'est vis-à-vis du marché, vis-à-vis de l'industrie. Quel est l'état des stocks au niveau des industriels? Quelle est la capacité de broyage? Quelle est la nouvelle offre de broyage dans les pays consommateurs? Si on n'a pas ces éléments, c'est que le jeu est déséquilibré et faussé à la base. À date, les prix du cacao au niveau mondial s'élèvent autour de 9 000 $ américains la tonne, soit plus de 5 300 000 francs CFA. Même si ces chiffres semblent assez bons pour certains, il est à noter que la courbe des prix de la tonne du cacao a connu depuis 1974 des pics de 15 000 $ qui équivalent à près de 9 millions de francs CFA, soit un surplus de plus de 3 millions. Les assises de Yaoundé ont donc pour objectif de garantir des prix plus prometteurs, également de réfléchir sur les moyens d'augmenter la part relative de la rémunération des petits producteurs qui se situe actuellement entre 5 à 10% seulement. Les 90 restants profitant essentiellement aux industriels, exportateurs des produits finis et semi-finis à base de cacao. À l'intérieur des pays producteurs eux-mêmes, entre le paysan et l'exportateur, et puis il y avoir plusieurs transactions d'intermédiaires qui font que le prix payé au paysan est très bas alors que l'exportateur est bien rémunéré. Et a fortiori, après l'exportation, dans les pays importateurs, vous avez toute une chaîne de valeur, depuis le broyeur jusqu'au commerçant de produits semi-finis, jusqu'au distributeur et finalement le consommateur final, sans oublier les taxes perçues par les différents gouvernements. Pendant 5 jours, le Cameroun, pays qui assure la présidence du Conseil international du cacao, à travers son ministre du Commerce, Luc Maglo Ambarga Atangana, sera l'hôte du monde du cacao. La finalité étant de poser les jalons d'une chaîne de valeur mondiale du cacao, économiquement, environnementalement et socialement durable, fondée sur des principes d'équité, de transparence et de profitabilité partagée.